Un joyeux Noël et une bonne année à tous, irradiés de bonheur. Bonjour David. Bonjour Swan. Très heureux de t'accueillir dans ce petit chalet de Noël que nous a préparé Marmiton. Ouais, c'est très charmant. Noël, ça évoque quoi pour toi? De dépenser beaucoup d'argent. Voilà, c'est... C'est la ruine Noël. Ouais, Noël, ça évoque quoi? Moi j'ai arrêté de fêter Noël ces dernières années en fait. Ah ouais? Donc j'aime bien les décos, je trouve ça fun, mais c'est pas trop mon univers. Désolée. Hein. Tu sais, j'ai John Rachid qui fait pas Noël aussi. Hein. Il est venu, on a parlé justement du non-Noël. Ouais, mais est-ce qu'il est musulman, John? Il est musulman, tout à fait. Et tu fais quoi le 24-25 alors? Je sais pas encore. Mais je serai en famille, je pense. En famille, d'accord. Avec ma famille nucléaire, comme on dit. Les parents, les sœurs. Et vous faites un repas normal, il y a mettre un petit sapin? Si, on va mettre un petit sapin. Je vais faire le sapin avec ma maman ce soir. Pour lui faire plaisir, ça fait 2 mois que je ne l'ai pas vu, donc vous voyez à quel point je suis investie au niveau de la famille. Quel est ton tout premier souvenir de Noël? Enfant, tu le faisais? Ouais, quand j'étais enfant, je le faisais. Mon souvenir de Noël, je crois que c'était ma crédulité. On était chez ma tante et il y avait le Père Noël dans les escaliers. Et on s'est dit non, mais c'est pas possible, c'est un d'entre vous qui vous êtes déguisé et tout. Et après, on a trouvé le costume de Père Noël sur le lit de mon cousin. Et on a dit « Ah, c'est toi qui étais déguisé en Père Noël !» Il a dit « Non, je vous jure, c'était pas moi !» Et du coup, je l'ai cru. Ouais. Et après, tu as plus cru l'année suivante? Je me souviens plus du tout quand j'ai plus cru au Père Noël, en fait. C'est pas grave, vu qu'on te fait toujours des cadeaux, ça allait. Exactement. Et en fait, je crois que j'ai arrêté de fêter Noël quand je suis devenue adulte et que c'était à moi de faire des cadeaux. J'ai dit « Oh là non, et que c'est j'étais une dans mauvaise une idée. grande précarité. Je dis non, c'est pas trop mon truc, Noël, c'est commercial. » Voilà. Après Noël, qu'est-ce qu'on a? Le jour de l'an. Ouais, je m'en fiche aussi. Tu vois, je sais bien. Le jour de l'an... Tu vas faire quoi cette année? Je sais pas. Du tout? Non, mais je prévois pas trop les fêtes comme ça. Au Nouvel An, je sais pas ce que je vais faire. L'année dernière, je me suis occupée de ma coloc qui était malade. Et l'année d'avant, j'ai eu un accident de voiture en Guyane. C'est moins marrant. Voilà. Donc espérons cette année, pas d'accident. Pas d'accident. Et pas de coloc malade, pas d'ami malade. Voilà. Et pas toi malade non plus. Exactement, ça serait mieux. Comment était ton année 2016? 2016, j'ai l'impression que c'était l'année de la sagesse, un peu. J'ai énormément progressé en humour, donc moi je fais du stand-up et des vidéos. Et donc j'ai eu la chance d'aller à New York fin 2015, pendant 3 mois pour faire du stand-up. Et donc en 2016, j'ai écrit mon 3e spectacle. Et je me suis imprégnée des énergies des autres. J'ai été de plus en plus apaisée et heureuse. Et professionnellement, ça a eu des conséquences positives. Voilà, donc là, en 2017, je vais faire plein de vidéos sur Internet. En 2016, j'en ai fait un petit peu et ça a bien marché. Donc voilà. Donc tout ce qu'on peut te souhaiter pour 2017, c'est de continuer sur cette voie de la bienveillance. Que tes vidéos cartonnent et que tu sois très heureuse, surtout en les faisant. Exactement. Je pense que ce métier artistique, ça vient de l'envie. Et là, j'ai très envie. Et justement, par rapport à quand on écrit quelque chose quand on est dans la comédie, quelle est la meilleure condition, quel est le meilleur état d'esprit pour pouvoir créer? Je pense qu'il faut être... J'en ai déjà parlé, mais il faut vraiment avoir envie parce que, en fait, quand t'es artiste, personne te demande de créer un truc, tu vois. Je regardais une interview de Navo il y a pas longtemps, qui est le réalisateur, co-auteur de Bref et de Bloqué. Et il disait, pour créer un truc, il faut se dire, j'aimerais bien qu'un gars ou qu'une meuf fasse ça. Ça n'existe pas et j'aimerais bien que ça existe. Donc, bien sûr, il faut avoir envie. Et puis, personne va te dire, ouais, vas-y, c'est trop bien, ou alors tes proches, etc. Mais jusqu'au bout du truc, c'est toi qui dois croire en ce que tu donnes au monde. C'est pour ça qu'il faut partir sur une idée en laquelle tu crois beaucoup, forte. Ouais. Parce qu'il y aura, comme tu dis, personne ne te suivra, tu auras des embûches, tu auras plein de choses. C'est ça. Qu'il faut qu'à chaque fois, l'envie, elle soit là. Elle soit là pour persévérer, qu'à la fin, l'œuvre existe. En fait, je pense que ce qui est difficile dans l'humour, c'est qu'on colle un peu des étiquettes, on se dit « Ah, ça, c'est marrant » ou « Ça, ça va plaire aux gens ». Et en fait, il faut partir de choses très sincères. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert un peu en faisant du stand-up aux États-Unis. Aujourd'hui, sur scène, ou dans mes vidéos, je parle énormément de vraies humiliations, de vraies douleurs. Et j'arrive à avoir le recul dessus et faire rire. Mais c'est là vraiment que ça a commencé à décoller et qu'il s'est passé quelque chose entre le public et moi. C'est pas quand je faisais des trucs genre qui avaient l'air rigolo, quoi. Ah, ça c'est marrant ou quoi. Enfin, c'est vraiment quand ça venait du fond du cœur. Donc, ouais, faut jongler entre cette sincérité et ce recul et cette légèreté, tu vois. Si t'arrives en disant « il m'est arrivé ça », c'est très difficile de faire rire. C'est du drame. En même temps, si t'arrives en disant « c'est pas trop rigolo ça », bah là, c'est la loose totale, quoi. Le plan d'humour, c'est avoir l'ironie de la situation. Voilà, c'est ça. Et moi, dès qu'il m'arrive une merde, je me dis « yes, des blagues ». Ça va fournir. C'est vraiment terrible. Mais... Bon, comme la vie est pleine de merde, c'est un bon vivier à blagues. C'est clair. Quand j'étais plus jeune, j'avais énormément d'énergie,
mais pas trop de conscience de la violence du monde qui nous entoure, etc. Et après, j'ai pris conscience, j'ai dit, ah, mon Dieu, c'est trop dur, il y a trop d'embûches, c'est très violent, c'est très agressif. Et du coup, il y a eu ce moment de peur et de baisse d'enthousiasme. Et maintenant, j'arrive à mettre les deux en même temps. Donc, je suis toujours la fille super motivée, mais je suis un peu plus lucide sur l'acidité de la vie. Voilà. Alors, il faut trouver l'équilibre, que l'acidité ne te mange pas non plus la créativité. Enfin, c'est ça. que la conscience de l'acidité ne te mange pas Exactement. la créativité et l'humour. Ben, merci beaucoup. Bah, de rien, merci à toi. J'espère te voir bientôt. Ben, avec plaisir. Et je te souhaite de joyeuses fêtes. Toi aussi. Quoi que tu fasses en cette fin d'année et un jour de l'an sympathique pour commencer 2017. Ça marche. Merci beaucoup, toi aussi. Au revoir. Au revoir. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu en veux encore, clique ici en bas à droite. Et si tu veux voir ma prochaine vidéo, abonne-toi à ma chaîne en cliquant ici sur la gauche.